Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Va'ikra. Va'ikra, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu et il a demandé à Moshe de venir vers lui. La question qu'elle se pose, au moment qu'on lit chez Bil'am, là-bas on voit, c'est marqué Vayavo Elokim el Bil'am, dans Bamidbar Perek Chavbet, Pasuk Chav, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est déplacé lui-même chez Bil'am. Et là, chez Moshe Rabbeinu, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Moshe chez lui. Est-ce que, Chas v'Shalom, on peut dire que Bil'am, il est mieux que Moshe? Que Bil'am, Akadosh Baruch Hu, il se déplace chez lui, et Moshe, il faut que lui, il se déplace vers Hachem? Comment ça se fait que dans notre paracha, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Moshe Rabbeinu, et il a demandé à Moshe de venir vers lui? Dans les livres Likutim Mipardes, il répond, et il dit au moment qu'un roi veut parler avec quelqu'un qu'il aime, il le convoque, il lui dit viens chez moi à la maison, viens dans mon palais. Mais au moment que quelqu'un, il ne s'est pas lavé pendant des mois et des mois, et cette personne sent mauvais, très très mauvais, le roi, il ne va pas lui dire viens chez moi, il va tout salir, il va laisser des odeurs derrière lui. Alors le roi, il préfère se déplacer vers lui et lui parler dans l'endroit où il est, comme ça il n'a qu'à garder ses odeurs là-bas. C'est exactement avec Bil'am et Amavdil Moshe. Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup, il a dit à Moshe Rabbeinu, viens chez moi. Bil'am, qui était Baal Ga'ava, orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bil'am, avec tes mauvaises odeurs, reste où tu es là-bas, je préfère me déplacer chez toi. C'est ça la différence qu'il y a entre Bil'am et Moshe Rabbeinu. Chez Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe, il a convoqué Moshe. Il y a une Gemara dans Sota Pashhe Amud Aleph dit que celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu dit En ani ve'u darim be'oto makom. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dit moi et un orgueilleux, on ne peut pas habiter sous le même toit. Et Bil'am, c'est ça qu'est-ce qu'il avait. Akadosh Baruch Hu, il a préféré qu'il ne vienne pas pour lui parler comme il a convoqué Moshe. Il a préféré Akadosh Baruch Hu se déplacer chez lui. On a dit aussi dans les cours précédents que le mot Vaïkra, que Moshe Rabbeinu il a voulu écrire Vaïkar, c'est-à-dire la chambre Mikre, sans le Aleph. Il faut savoir qu'en hébreu, Mikre, si vous prenez les lettres Mikre, Mem, Kuf, Resh, Hei, ça fait Rak me Hashem. Je vais vous écrire ça ici. Là, vous avez Mikre. Et si vous coupez les lettres, vous les déplacez, ça va être comme ça. Rak me Hashem. Mikre, c'est une coïncidence. Nous, les Juifs, on ne dit pas c'est une coïncidence, quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu, tout est fait par Akadosh Baruch Hu. Si vous prenez le mot coïncidence en hébreu, Mikre, et vous déplacez les lettres, ça va faire que des Hachem. Chez nous, il n'y a pas de coïncidence. Tout c'est Hachem qui fait. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner au moment qu'on dit Vayikra, et Moshe il a voulu Vayekar, Lachon Mikre, il voulait nous enseigner que des fois Akadosh Baruch Hu, il envoie des messages à quelqu'un pour lui faire comprendre qu'il n'est pas sur le droit chemin. Et cette personne ne comprend pas ce message. Alors Akadosh Baruch Hu, il continue à rajouter encore des épreuves, encore des soucis, et lui il ne comprend pas, et encore, jusqu'à qu'à la fin il comprend et il prend le droit chemin. Mais c'est dommage, il a souffert tellement pour comprendre cette chose-là. Pour cela, Moshe Rabbeinu, il voulait qu'on apprenne dès le départ qu'il n'y a pas de coïncidence. Chaque chose qui nous arrive, c'est Hachem qui veut nous faire comprendre quelque chose. Alors dès qu'on reçoit un courrier, il ne faut pas s'acharner sur ce courrier-là pour comprendre, appeler. Essayez de lever les yeux vers Hachem et lui dire tu es en train de me demander quelque chose, je ne comprends pas, c'est quoi? Et commencer à vérifier. On raconte sur le Khatam Sofer qu'un jour il y a un bouton qui est tombé de sa chemise. Dès que le bouton il est tombé de sa chemise, il a levé les yeux vers Hachem, il a dit le maître du monde. J'ai compris ton rappel. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus pour comprendre que c'est Hachem
qui leur parle. Pour comprendre ça, on va ramener deux paraboles. Le premier, un jour il y a un cuisinier qui a cuisiné au roi du poisson. Mais le poisson, il était pourri. Le roi, il s'est énervé, il a dit au cuisinier, tu dois choisir une des trois choses, une des trois punitions. Ou tu manges le poisson, ou tu reçois 50 coups de fouet, ou tu payes une grande somme. Les gens, ils n'aiment pas recevoir des coups, les gens non plus, ils n'aiment pas donner de l'argent. Il a dit, je mangerai le poisson. Il a commencé à manger le poisson, et en plein milieu, il s'est rendu compte que c'est tellement grave, qu'il ne peut pas continuer. S'il continue à manger les poissons, il va mourir. Il a dit au roi, je ne peux pas continuer. Je préfère que vous allez me donner des coups. Je préfère des coups au lieu de lâcher de l'argent. Ils ont commencé à lui donner les 50 coups. Arrivé à la 40e, il a commencé à changer d'avis. Il a dit, ça fait trop mal, je n'y arrive pas. Alors je préfère payer. En fin de compte, il a payé la somme d'argent. Cet imbécile, en fin de compte, et il a mangé le poisson, et il a reçu des coups, et en fin de compte, il a payé. C'est exactement au moment qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, et on ne comprend pas, et Akadosh Baruch Hu l'envoie encore, et on ne comprend pas. C'est dommage. Pourquoi? Pourquoi? Et manger, et recevoir des coups, et payer. Aussi, on sait qu'il y a une deuxième parabole qui est connue, qui est rapportée dans le Me'am Lo'ez. Le Me'am Lo'ez dit qu'un jour, il y a deux chasseurs qui sont partis chasser. Et au moment qu'ils sont arrivés, ils ont vu de loin un renard. Ils ont tiré sur lui. Ils étaient sûrs et certains qu'il est mort, mais en fin de compte, il n'était pas mort, il était blessé. Le renard, il s'est dit dans sa tête, il est préférable que je reste allongé par terre, que je ne bouge pas, que je me ferai passer pour un mort. Peut-être ils vont me lâcher. Et il a fait comme ça. Et les deux chasseurs arrivent. Et il voit le renard par terre. Et en train de le regarder de tous les côtés. Le renard, il est en train de faire qu'il est mort. Et lui, il n'a pas compris que les chasseurs, ils ont une autre pensée que lui. Ils ne vont pas le lâcher. Au contraire, il y a un parmi eux, il a dit, moi, je vais couper la queue et je vais la garder comme souvenir. Et là, le renard, il est en train de réfléchir. Il dit, ça va faire très mal. Mais ça vaut le coup d'avoir mal, mais rester vivant. Et il n'a pas bougé, et au moment qu'ils lui ont coupé la queue, il a serré ses dents très fort, et il a résisté. Il a cru qu'ils vont le lâcher, mais pas du tout, ce n'était pas dans leur programme de le lâcher. L'autre chasseur, il a dit, si c'est comme ça, toi tu as pris la queue, moi je vais lui prendre une dent. Et lui, il entend ça, mais il dit, il n'y a pas le choix, je suis obligé. Et là, il n'a pas bougé, il n'a pas branché, et ils l'ont arraché une dent. Et il y a un moment que l'autre chasseur, il a dit, si c'est comme ça, je vais lui enlever toute la peau et je vais la garder. J'ai fait une fourrure avec. Et lui, dès qu'il a entendu ça, il a dit, c'est sûr et certain que je vais mourir quand ils vont faire ça. Tout de suite, il s'est levé et il a couru, il s'est sauvé. Au moment qu'il a réussi à se sauver, il a vu que personne court derrière lui. Il a commencé à réfléchir, il a dit, quel imbécile que je suis. J'aurais dû courir dès le début. Là, j'ai perdu, j'ai lâché là-bas une dent avec ma queue, c'est dommage. C'est exactement les gens, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des signaux d'appel, les gens, ils ne comprennent pas, et encore, ils ne comprennent pas. Jusqu'à la fin, ils perdent un don, ils perdent quelque chose d'autre, et là, ils comprennent, mais c'est trop tard. Dommage que je n'ai pas compris plus tôt. J'aurais évité beaucoup des soucis et beaucoup des épreuves. Pour cela, mon cher Rabbeinu, il a voulu écrire dans notre paracha, au lieu d'écrire Vaikra avec Aleph, Vaikar, Lachon Mikre. C'est-à-dire quoi Lachon Mikre? Apprenez. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il voulait nous dire. Ça n'existe pas le hasard. C'est pas coïncidence. Chez nous, ça n'existe pas. Tout est programmé par Hachem. J'espère que chacun il a compris le message. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.